Histoire de crimes sombres, 12 terrifiantes vérités hantées révélées, mystère sinistre, vol 68. La nuit est tombée sur cette petite ville ouvrière près de Lille, un voile d'obscurité où la peur se glisse comme un prédateur dans l'ombre. Camille, infirmière de nuit, emprunte chaque soir les routes désertes, attirée par la lumière vacillante des lampadaires, des sentinelles fatiguées qui peinent à éloigner l'obscurité. Chaque virage, chaque bruit inconnu la tient en haleine. Et cette routine, qui d'habitude la rassure, commence à prendre une teinte sinistre. Un homme au regard perçant apparaît un soir dans le halo jaune des lampadaires. Elle frissonne en le croisant. Son visage, si familier, évoque un collègue, mais quelque chose ne va pas. Est-ce l'inquiétude qui s'infiltre dans son esprit comme un poison lent? Elle ne peut se défaire de cette impression menaçante, cette sensation glaciale qui lui dit que son quotidien est sur le point de basculer. Les nuits passent et des messages troublants commencent à envahir son téléphone. Des photos d'elle, des moments volés, des instants intimes capturés sans son consentement. Une invasion brutale de sa vie privée. La peur s'infiltre dans ses pensées, une ombre grandissante qu'elle ne peut ignorer. Ignorée par la police, elle se retrouve enfermée dans un cercle de méfiance, incapable de confier sa terreur à ses voisins qui lui sont pourtant si familiers. Chaque visage devient une énigme, un masque de normalité dissimulant des intentions obscures. Guidée par ses angoisses, Camille se lance dans une quête désespérée d'informations. Les archives de la ville, les conversations des anciens du quartier, tout devient un terrain d'exploration. Elle découvre un triste catalogue de disparitions inexpliquées, des récits d'origine sombre et de légendes inavouées, des rites oubliés, des malédictions évoquées discrètement, comme un murmure à la lueur des chandelles. Leurs histoires s'entrelacent dans l'angoisse collective des habitants, comme une toile tissée de mystères et de dangers. Les nuits s'alourdissent, chaque ombre se mue en menace, chaque bruit devient l'écho de son angoisse. Alors qu'elle rentre, le crépuscule joue avec l'ombre des arbres, et là, devant son entrée, il est là. Cette silhouette, cet homme qui lui rappelle son collègue. L'adrénaline s'emprend d'elle, étouffant son souffle. Dans cet instant de vie ou de mort, elle réalise, il n'est pas innocent. La terreur l'étreint, et elle comprend qu'elle est enfermée dans une toile bien plus vaste, tissée à l'intérieur de sa propre communauté. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Elle s'approche, armée de courage et de frustration, déterminée à percer ce moule de secrets. Mais ce qu'elle découvre dépasse ses attentes. À chaque révélation, les visages familiers deviennent des mystères et la peur s'insinue plus profondément. À quel moment sa maison s'est-elle transformée en prison? Les murmures des autres se figent dans l'air, laissant une question qui la hante. Peut-elle encore vivre ici, dans ce monde où le mal s'est infiltré sous la surface? L'horreur du quotidien ne fait que commencer, et elle sait maintenant que le prédateur la traque. La nuit suivante, Camille ne trouve aucun répit. Le sommeil lui échappe, et alors qu'elle se tourne et se retourne dans son lit, son esprit affolé s'accroche à chaque craquement de la maison. L'écho des portes qui se ferment, le timbre du vent qui siffle à travers les fissures, chaque son devient une menace sourde. Elle sait qu'une présence rôde, invisible mais palpable. Elle décide de rechercher davantage d'informations, parcourant inlassablement les archives numériques des disparitions. Les visages des disparus, jeunes et vieux, lui sautent aux yeux, et un prénom attire son attention. Marc, un homme qui habitait juste à côté de chez elle, disparu sans explication il y a 8 ans. Un frisson parcourt son échine. Quel lien y a-t-il entre cet homme, les événements récents et le mystérieux personnage qui hanterait ses nuits? Les anciens du quartier l'ignorent, fuyant son regard interrogateur.
Mais dans un petit café du coin, une femme âgée se retrouve seule, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelque chose. Camille s'assoit à sa table, émotionnée. « Vous pouvez m'aider, n'est-ce pas? Parlez-moi des disparitions, de Marc. » La femme sursaute, puis présente ses excuses avant de balayer la table de la main, comme pour effacer un souvenir trop douloureux du front de son esprit. « Ces histoires, il faut les laisser mourir, » murmure-t-elle, soudainement nerveuse. Camille insiste, mais la femme ne dit rien de plus, si ce n'est qu'elle a justement vu l'homme à la silhouette familière traîner près des lieux de disparition. C'est comme si une boule de terreur se formait dans la gorge de Camille. Qui était cet homme? Que savait-il? En sortant du café, visiblement ébranlée, Camille se sent soudain observée. Elle tourne la tête et croise le regard du mystérieux homme. Ses yeux, jumeaux de l'obscurité, scrutent son âme. Chaque battement de son cœur résonne dans ses oreilles alors qu'elle ressent l'urgence de s'enfuir. Elle bourre son téléphone dans sa poche et accélère le pas. La rue, autrefois familière, lui semble maintenant un labyrinthe de dangers. L'horreur du quotidien ne fait que commencer, et elle sait maintenant que le prédateur la traque. Mais alors qu'elle parcourt les ruelles, des cris perçants résonnent au loin. La panique engourdit ses membres, mais elle ne peut s'empêcher d'approcher. Dans une vieille ruelle, elle aperçoit un groupe de personnes en cercle, leurs visages blêmes, éclairés par la lumière vacillante d'une lampe torche. Son instinct lui crie de rentrer chez elle, de fuir, mais sa curiosité l'emporte sur la peur. Elle s'infiltre parmi la foule. Au centre, un assemblage de photographies jaunies témoigne des disparus, y compris Marc. Une voix s'élève. Ils reviennent pour nous, un à un. L'angoisse se propage comme un virus, infectant chaque individu qui se regarde avec angoisse. Camille serre les poings. Un frisson glacé lui saccade la colonne vertébrale. Elle sait qu'elle doit agir, pas seulement pour elle, mais pour chacun d'eux. Soudain, elle aperçoit une silhouette dans l'ombre, la silhouette d'un homme. Son cœur se serre. Elle s'éloigne du groupe, le souffle court, déterminée à découvrir la vérité qui se cache derrière ce tableau macabre. Les yeux de l'homme se braquent sur elle, et un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que chaque pas la rapproche davantage d'un destin tragique. La nuit devient un champ de bataille intérieure. Qui est vraiment cet homme, et que veut-il? L'angoisse de Camille est à son comble. Elle sait qu'un choix crucial l'attend. Découvrir la vérité ou rester l'innocente proie d'un prédateur que personne ne voit. Les secrets de la ville pèsent sur ses épaules. La peur l'étouffe. Mais au cœur de cette tourmente, une question brûle. Pourra-t-elle échapper à cette ombre qui la traque? Et au moment où elle pense avoir tout compris, un nouveau message apparaît sur son téléphone, plongeant son cœur dans l'horreur. Une seule phrase brève, « Je te vois ». Le cœur de Camille tambourine dans sa poitrine, un rythme désordonné qui résonne à ses oreilles. Elle regarde autour d'elle, incrédule, comme si tous les visages de ce groupe étaient des masques, des ombres dissimulant des vérités insupportables. Le sourire de l'homme dans l'ombre la hante. Elle se débat intérieurement, pressée par une envie insatiable de fuir, mais aussi par un besoin désespéré de comprendre. Pourquoi, se demande-t-elle, consciente que l'enjeu dépasse largement son propre sort? Les disparitions, cette ville qui retient son souffle chaque nuit, quel lien a-t-elle avec tout cela? Les cris qu'elle a entendus sont encore frais dans son esprit. Elle jette un coup d'œil en arrière, mais l'homme a disparu, emporté par les ténèbres. D'un coup, le groupe se disperse, laissant Camille seule, perdue au milieu des photographies qui semblent la scruter.
Leurs yeux, vides mais chargés d'histoire, sont une accusation directe. Elle s'approche timidement d'une image de Marc, figée dans un sourire qu'elle a du mal à retenir en mémoire. Une larme glisse sur sa joue, une dépossession d'elle-même qu'elle n'avait pas anticipée. Elle, va décider de confronter sa destinée. Les poids de ces âmes abandonnées la clouent au sol. Tu dois en parler, murmure une voix derrière elle. Sursautant, elle se retourne pour faire face à une jeune femme, les traits marqués par le chagrin. Tu dois dire aux autres ce que tu sais. Ils ne doivent pas revenir. Qui ne doit pas revenir? Interroge Camille, la voix tremblante. Les disparus, ils reviennent et ils cherchent quelque chose, quelqu'un. Les mots s'échappent de la bouche de la jeune femme comme une malédiction. Ils doivent être arrêtés, nous devons les arrêter. Un frisson d'angoisse parcourt l'échine de Camille. Se sentir complice d'un destin tragique pesait sur ses épaules. Elle répond « Racontez-moi ce que vous savez ». La jeune femme jette un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, puis s'approche chuchotant. Il y a un rituel, un moyen de les contrer. Il faut agir avant la prochaine pleine lune. Étrangement, Camille tremble. L'horreur se niche dans l'idée même de ce rituel. Pourquoi devait-elle, une femme ordinaire, être mêlée à tout cela? Des souvenirs d'un documentaire sur les sociétés secrètes lui reviennent en mémoire, des histoires qu'elle pensait reléguées à la fiction. Comment êtes-vous au courant? Je fais partie d'un groupe, explique la femme, voix basse et pressante. Nous avons étudié ces cas pendant des années. Marc faisait partie de nos recherches. Sa disparition n'a jamais été résolue. Le monde autour de Camille tourne. Elle doit faire un choix. L'adrénaline pulse à travers ses veines, l'enflammant d'un mélange de peur et de détermination. C'est une danse macabre, un bal où elle pourrait bien en perdre la tête. Je vais vous aider, mais je ne peux pas le faire seule. La jeune femme acquiesce. Nous devons nous retrouver au vieux moulin, demain à minuit. Si nous sommes rapides, nous pourrions les devancer. Elle hésite un moment, puis demande « Tu es prête à tout risquer, Camille ?» Avant que Camille ne puisse répondre, un cri perçant venant de l'obscurité les fige. Ce n'est pas un simple cri, c'est une souffrance, une détresse. C'est comme si la ville elle-même hurlait sa douleur. Ses yeux grands ouverts, Camille sent une vague de terreur l'étreindre. La silhouette de l'homme à nouveau se dessine dans l'ombre, mais cette fois il s'approche. « Tu ne peux pas fuir, Camille » lance-t-il, et une frayeur glaciale la tétanise. Les secrets enfouis dans cette ville lui explosent à la figure. Quand la pleine lune apparaîtra, ils auront tous un rôle à jouer. Que fera-t-elle maintenant? Les ténèbres se referment sur elle, et cette lutte contre l'invisible est loin d'être terminée. Quel sacrifice sera nécessaire pour dévoiler les vérités qui rongent son existence? L'homme lui sourit. Son regard, par-delà l'obscurité, est un serpent qui s'enroule autour d'elle, un avertissement déguisé en charme. L'atmosphère se détend un instant, mais bientôt un frisson viscéral transperce tout geste, toute pensée. « Pourquoi maintenant ?» murmure-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme fait un pas en avant, et l'ombre danse autour de lui, comme attirée par sa présence. Parce que la clé de tout cela est personnelle, Camille. Tu sembles l'ignorer, mais les disparus ne se contentent pas de s'évanouir. Ils reviennent, et ils veulent quelque chose de toi. Chaque mot qu'ils prononcent lui donne la nausée. Non, ce n'est pas possible. Elle cherche quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi, pour se raccrocher. Mais le vide de son esprit la happe, et elle sent ses mains trembler. Au loin, le cri résonne à nouveau, un écho de douleur qui semble jaillir des profondeurs de la nuit. Les gens autour d'eux commencent à murmurer, leurs visages se tournant vers le bruit avec une terreur palpable.
La jeune femme s'approche, son regard désespéré ancre Camille dans la réalité. « Nous n'avons pas le choix, implore-t-elle. Nous devons le faire ensemble. Si le rituel échoue, il ne reste plus d'espoir. » Un sentiment de désespoir s'empare de Camille, mais l'adrénaline coule dans ses veines. Elle se souvient des histoires que sa mère lui racontait, des mythes de sacrifices et d'anciennes malédictions. Ce n'est pas qu'une simple légende, cela semble toucher à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Tu disais qu'il y a un moyen de les contrer. Comment? Sa voix tremble, mais elle l'affronte, espérant ressentir une once de force. Le vieux moulin, demain, à minuit. Nous devons rassembler des objets de ceux qui ont disparu, quelque chose qui leur appartienne. L'énergie de ces objets peut nous offrir une chance. Et si ça ne marche pas, demande Camille, prenant conscience de l'absurdité de la situation. Nous serons leur proie, leur victime. La jeune femme acquiesce, son regard brûlant d'une détermination désespérée. Oui, mais c'est notre seule chance. Nous devons croire en cela. Le regard inquiet de Camille se fixait sur les ombres, se demandant si ces derniers étaient ceux qui revenaient de cette lumière morte. Les murmures autour d'elle s'intensifient, l'angoisse palpable comme une chape de plomb. Des visages, des mots, des cris, tout s'en mêle dans son esprit. Une main sur son épaule, elle sursaute, mais c'est la jeune femme. Ses doigts sont froids et elle chuchote presque. « Écoute, Camille, ils viennent, il faut nous préparer. » Dans cette obscurité enveloppante, des regards se croisent, des murmures de terreur s'empressent, et, au loin, un éclat argenté apparaît entre les arbres. La pleine lune, presque là. « Prépare-toi, ça se prépare. » Les mots de la jeune femme vibrent dans l'air chargé de tension. Camille se retourne pour voir le groupe s'agiter, des ombres mouvantes se dessinant à l'orée du bois. Des silhouettes, peut-être familières, elles se figent. Qu'est-ce que c'est? Ils viennent, ne les regarde pas dans les yeux. Le frisson de terreur et d'anticipation lui glace le sang. Leur destin s'en mêle dans une danse macabre, orchestrée par une lune pleine, gardienne de secrets oubliés. Et alors, dans le silence lourd, un cri résonne encore, cette fois plus près. Elle sait que la nuit révélera ce qu'elle craint le plus. Qui parmi eux tombera dans l'oubli? Que se passera-t-il lorsque le rituel sera lancé? Les ombres s'approchent, glissant comme des spectres dans le clair de lune. Camille sent un frisson parcourir son dos, la peur prenant racine dans son cœur. Les murmures de la foule s'amplifient, mélodie sinistre qui résonne en écho avec la terreur qui envahit son esprit. Que vont-ils vouloir de nous, se demande-t-elle, la gorge nouée. L'image de la pleine lune se reflète sur leur visage blême, dévoilant des traits déformés par l'angoisse. Les membres du groupe échangent des regards inquiets, oscillant entre l'espoir et la désespérance. « On doit se regrouper », souffle la jeune femme à son côté, son visage marqué par une tension palpable. « On doit se regrouper », souffle la jeune femme à son côté, son visage marqué par une tension palpable. « Plus nous serons unis, plus nous aurons de chances d'y survivre. » Camille acquiesce, mais elle est tiraillée entre la nécessité de croire en ce rituel et la certitude intime qu'elle va faire face aux démons qui l'assaillent. Elle pense à son frère disparu, à ses rires, à ses secrets, à tout ce qu'elle a perdu. Et maintenant, elle doit utiliser ce qu'elle a aimé pour conjurer leur retour. Un nouveau cri, plus aigu que les précédents, fend l'air. La jeune femme tremble à côté d'elle. Ils sont là. Le ton qui lui parle est devenu grave, une faiblesse dans sa voix, comme si tout espoir s'évanouissait. La peur la pousse à se retourner, scrutant l'obscurité qui les entoure. Une silhouette émerge du brouillard, puis une autre, et encore une, leurs contours se redessinant avec la lumière de la lune.
Camille retient son souffle. Ces figures qui s'approchent, elle les connaît. Les yeux vides, mais les expressions figées dans une souffrance éternelle. Des visages familiers, des souvenirs qui surgissent tels des fantômes de la mémoire. Son cœur se serre davantage, un poids de douleur insupportable. Non, ce ne peut pas être eux, chuchote-t-elle, la voix tremblante. La jeune femme la saisit par le bras, les ongles plantés dans sa peau. « Regarde ailleurs !» crie-t-elle, son visage tordu par la peur. Camille se détache de ses souvenirs, ramène son esprit au présent. Elle réalise que la ligne entre le réel et l'imaginaire devient floue. Les visages changent, se déforment, mais la douleur est constante. Elle cligne des yeux, se concentrant sur le moulin évoqué plus tôt. Nous devons nous rendre là-bas, maintenant. Le groupe commence à changer de direction, mais des ombres étouffantes les bloquent, se déplaçant comme des prédateurs guettant leur proie. Camille ressent une chaleur soudaine dans ses mains, une énergie naissante, un appel irrésistible. Ce que nous recherchons est là, lance-t-elle à l'assemblée. Peut-être que les objets peuvent nous guider. Mais soudain, la silhouette d'un homme s'avance, un homme qu'elle reconnaît. Les yeux d'Antoine la percent, sombres et profonds, bourrés de secrets qu'elle a tenté d'oublier. Il lui sourit, mais son sourire est un rictus dépourvu de chaleur. « Enfin, tu es là, Camille. » La terreur l'étreint. Que fait-il ici? Joue-t-il son dernier acte dans un drame qui la dépasse? Elle se sent entraînée vers lui, irrésistiblement attirée, comme une marionnette dans un piège. Son cœur s'emballe comme s'il avait sa propre volonté. De toute sa force, elle résiste. « Non, Antonin, je ne peux pas !» Elle scrute derrière lui, discernant d'autres silhouettes. Les disparus s'approchent et la panique grimpe. « Rassemblez-vous !» crie la jeune femme, tandis que les cris continuent d'emplir l'air, se mêlant à le murmure de souvenirs, de regrets et d'effroi. L'ombre d'Antoine s'étend et le sol tremble sous les pas des spectres. Camille comprend alors que ce qu'elle va devoir affronter ne sera pas simplement le passé, mais également son propre choix. Le passage entre vie et mort se resserre. Chaque souffle est un défi. Et en cet instant de confrontation, une décision se profile. Saura-t-elle faire face à ceux qu'elle a perdus, ou se laissera-t-elle engloutir par l'obscurité? La lune, témoin silencieuse de l'horreur, façonne de nouveau son éclat. Alors qu'elle se tourne vers ses compagnons, elle pose une question brûlante. Sommes-nous prêts à affronter notre vérité? La réponse se fait attendre, et au loin, un autre cri retentit, promesse d'un destin qui s'écrit dans le sang, et la nuit n'est pas encore terminée. La tension dans l'air était palpable, une charge qui semblait vibrer au rythme des battements de cœur de Camille. La silhouette d'Antoine continuait de la fixer, ses yeux creux clignant avec maladresse, comme s'ils appréciaient son torment. Les murmures autour se transformaient en un chœur de souffrance, leurs voix s'entremêlant dans un désespoir commun. Camille, la voix d'Antoine résonnait, à la fois familière et déformée, comme un écho d'un monde qu'elle ne voulait pas reconnaître. « Rejoins-nous, il est temps de voir. » Le groupe, quant à lui, semblait éprouver la même lutte intérieure. Les membres, accrochés à des souvenirs, vacillaient entre le désir de fuir et l'attrait de revenir à ce qui avait été. Camille secoua la tête, tentant d'éloigner les pensées sombres. « Nous ne pouvons pas, c'est un piège !» Elle pressa la main de la jeune femme à côté d'elle, un strinor d'espoir, un fil fragile au milieu de la tempête. Mais Antoine s'approcha, son visage se déformant davantage, chaque pas qu'il prenait semblant lâcher un parfum de désespoir. « Tu sais ce que nous voulons, n'est-ce pas? » Et tandis qu'il parlait, les figures derrière lui se rapprochaient, leurs silhouettes se précisant à la lueur de la lune.
Camille reconnaissait maintenant d'autres visages, ceux de ses amis disparus, leurs regards ancrés dans l'angoisse. Ce que nous avons vécu, c'est notre vérité. N'es-tu pas fatigué de fuir ? La respiration de Camille se faisait plus courte, son esprit luttant entre l'envie de tomber dans l'étreinte de ses ombres familières et le besoin de garder son propre souffle. Elle réalisa alors que la vérité qui s'offrait à elle était bien plus effrayante que toutes les légendes qu'elle avait entendues. Elle vit les regards désespérés de ses compagnons, attendant une direction, une réponse. « Nous devons partir !» cria-t-elle, sa voix déchirant le murmure inquiétant qui les entourait. « Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent !» Mais les ombres avaient déjà commencé à entamer leur danse macabre. Chaque pas créait une odeur de moisi, de terre oubliée et de résignation. Une averse soudaine de cris déchirants s'éleva, des souvenirs ressurgissant, leurs propres démons s'imprégnant de désespoir. Un caillou roula sous les pieds de Camille, la faisant trébucher. Elle chavira et l'obscurité embrassa son être comme une couverture de fer. Elle se releva rapidement, perdue dans un flot de visages. « Sortez de ma tête !» hurla-t-elle, sa voix portant un mélange de défi et de peur. La présence d'Antoine s'intensifiait, elle pouvait presque le toucher. Un troisième cri l'atteignit brutalement, plongeant son cœur dans un océan de désespoir. « Camille, » murmura le spectre d'un ami perdu, « nous voudrions juste être entendus. Rappelle-toi. » Flottant sur l'écho de ces mots, Camille sentit le sol se dérober sous elle. Elle devait choisir, affronter le passé ou fuir, emprisonnée dans cette réalité cauchemardesque. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'ils entendent son désespoir. Soudain, les ombres se mirent à se mouvoir avec plus de frénésie. La lune s'opacifia, masquant sa lumière, plongeant tout dans l'effroi. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» cria-t-elle, la peur se mêlant à une colère sourde. D'un coup, elles se stoppèrent, observant, leur souffle se mêlant dans une mélodie lugubre. Leurs regards, à présent unis, semblaient lui promettre quelque chose d'obscur. Camille comprit alors qu'il pourrait offrir la libération, mais à quel prix? Un dernier cri émergea, mais cette fois, ce n'était pas celui de son groupe. C'était une fausse promesse de tranquillité, comme un chant d'oiseau mort. « Choisis, Camille, nous attendons. » Alors qu'elle se tenait là, le cœur au bord de l'évanouissement, une question brûlante prit forme dans son esprit. Qu'allait-elle sacrifier pour échapper à l'inéluctable? La nuit s'étirait, les murmures s'éteignant lentement dans l'obscurité grandissante, et dans le silence, un battement de cœur résonna, celui de Camille et celui de l'ombre qui l'entourait. L'horreur n'était peut-être pas à venir, mais bien là, déjà ancrée dans son choix, et elle devait agir, et vite. Que déciderait-elle avant que tout ne se taise définitivement? Camille se tenait immobile, son cœur battant à tout rompre, l'écho de sa propre terreur résonnant dans sa tête comme une cloche au milieu du désespoir ambiant. Les ombres commençaient à se contracter autour d'elle, leurs visages se déformant dans une parade grotesque d'angoisse et de désolation. Chaque geste, chaque regard semblait l'inviter à se joindre à leur danse macabre. Camille. Le murmure d'Antoine se frayait un chemin à travers le bruit incessant, comme un poison cherchant à entrer dans son esprit. Les silhouettes de ses amis perdus la reluisaient d'une lueur sinistre, faisant vibrer des souvenirs enfouis, apaisant les cicatrices, mais ébranlant également sa volonté. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? La nostalgie, si douce mais si mutilante, la poussait à l'endroit qu'elle craignait le plus. Les visages déformés de ceux qu'elle avait perdus l'assaillaient, défiant son esprit de les reconnaître, de les accepter.
« Vous ne connaissez pas la vérité !» s'écria-t-elle, sa voix timide mais fermée, comme un défi à la torture mentale qui l'assaillait. Elle fut accueillie par un silence pesant, comme si les âmes autour de son être attendaient un mouvement, une réponse ou un faux pas. Les ombres se rapprochèrent, inquiétantes. Camille sentit une sueur froide perler sur son front. Chaque pas, chaque souffle de ces entités tourbillonnantes la poussait à l'envers, à abandonner ses compagnons. La peur la tiraillait, mais elle savait que se plier à cette volonté sombre signifierait sa fin. « Je ne vous rejoindrai pas, dit-elle fermement, ouvrant les yeux avec défi. Aux extrémités de son champ de vision, elle pouvait voir leurs visages encore plus clairement, empreints de tristesse et de douleur. Des souvenirs éclatants, mais cruellement contrebalancés par l'ombre du désespoir. « Tu es si proche, répondit l'un d'eux, sa voix si familière et pourtant altérée par le désespoir. C'était Léa, sa complice d'enfance, torturée dans ses derniers mots. Rejoins-nous, Camille. N'est-il pas plus simple de ne plus souffrir ?» Une cloche d'alarme sonna dans son esprit. C'étaient les choix de la vie qui se bousculaient devant elle. La douleur de la perte était indéniable. L'attrait d'un répit semblait irrésistible. Mais elle se rappela des moments de bonheur, des foules de rire et d'amitié, des regards d'espoir. « Non !» s'écria-t-elle. Debout face à sa peur, une rage incoercible la traversait. La lueur des ombres païennes devant tout à coup menaçante. « Vous voulez me voir tomber, mais je suis plus forte que ça !» Soudain, une brume d'obscurité s'éleva autour d'elle, presque tangible. Les ombres se mirent à danser frénétiquement, comme pour célébrer son doute, pour lui rappeler à quel point la douleur de ces vérités occultes pouvait devenir enivrante. Et puis, dans un mouvement de désespoir, Camille courut. Elle s'élança à travers la lueur floue, chaque battement de son cœur mesurant le temps qui lui restait avant que l'obscurité ne la rattrape. La pression sur sa poitrine augmentait alors qu'elle tentait de fuir, mais les cris, les rugissements de ses amis perdus devenaient de plus en plus forts, menaçants. « Partout où tu vas, nous serons là !» chantait-il en chœur. La voix d'Antoine persistait, toujours là pour l'attirer vers ce gouffre de néant. Camille trébucha à nouveau, mais cette fois, elle n'allait pas laisser l'obscurité l'engloutir. Elle se releva, plus déterminée. La lumière de la lune se faufila à travers les nuages, illuminant la sortie. Elle devait se libérer de leur emprise. S'accrochant à la lueur, elle réalisa l'enjeu, choisir la souffrance ou se battre pour un nouvel espoir. Car derrière chaque ombre, une promesse de rédemption se cachait. Mais comment échapper au piège? Alors qu'elle s'avançait vers la lumière, un cri rauque retentit, détruisant l'ultime espoir. « Ne fais pas ça, Camille !» Elle se retourna lentement, terrifiée mais résolue. Était-ce vraiment la fin ou n'était-ce que le début d'un combat plus terrible encore? Et dans cette confrontation ultime, elle comprit que certaines vérités devaient être dévoilées, peu importe le coût. Qu'attendait-elle alors avant de plonger dans la vraie obscurité? Qu'allait-elle découvrir sur elle-même dans cette quête désespérée? Camille hésita, figée entre l'appel déchirant des ombres et la lueur salvatrice qui scintillait devant elle. Le cri résonnait encore dans son esprit, une pierre jetée dans l'eau calme de sa détermination. Elle se tenait là, entre deux mondes, avec l'écho de son nom résonnant comme une malédiction. « Ne fais pas ça, Camille !» La voix d'Antoine était plus qu'une simple alerte. C'était une promesse de souffrance, un avertissement d'un destin dont elle ne pouvait pas encore saisir l'ampleur. La brume se dissipait lentement, dévoilant les hommes et les femmes qui avaient partagé sa vie. Mais maintenant, ils étaient autre chose, des spectres de l'angoisse et des regrets, attendant impatiemment son choix. Les silhouettes se rapprochaient, tandis qu'un ricanement, glacial et serré, parcourait l'air. Camille serra les poings et respirait rapidement. Son cœur, maintenant un tambour frénétique, menaçait de faire exploser sa cage thoracique.
« Laissez-moi tranquille !» criait-elle, mais sa voix était noyée par les murmures qui l'entouraient. « La vérité te libérera !» hissait Léa avec une intensité déchirante, son visage métamorphosé par la douleur. Les mots dansaient autour de Camille, une mélodie obsédante qui s'accrochait à son esprit. Elle savait que chaque phrase prononcée par ces âmes tourmentées ne lui voulait qu'un seul mal, celui de rejoindre leur désespoir. Elle ferma les yeux à nouveau, tentant de rassembler ses pensées. Le tumulte au-dedans d'elle était paralysant. Que savait-elle vraiment de la mort, de ces âmes dansantes qui étaient ses amies? Les souvenirs étaient douloureux, mais elle ne pouvait ni les ignorer, ni les embrasser. Un choix devait être fait, et chaque instant était une promesse de terreur. Alors que le brouhaha grandissait, une vision d'Antoine la frappa. Il avait toujours été son roc, celui qui la préservait de ses propres ombres. Si elle cédait maintenant, irait-il aussi vers cette obscurité sans retour? « Pense-y, Camille » souffla une voix intérieure, sa conscience se débattant pour exister. Elle devait faire face à cette obscurité, mais comment? À l'instant où elle rouvrit les yeux, une lueur fut dévorée par l'obscurité qui l'entourait. Les visages se déformaient encore plus, leur douleur aiguë déchirant son âme. Elle ne pouvait plus reculer. Se tenant au bord du gouffre, elle leva les bras comme pour se dépouiller du poids de ses regrets. « Je ne vous abandonnerai pas » murmura-t-elle, sa voix prenant une teinte de ferveur. C'était un pacte silencieux avec elle-même. Les ombres se turent soudainement, laissant place à un silence pesant. Puis, tout en chœur, elles susurrèrent les secrets terrifiants qu'elle avait toujours cherché à oublier. La vérité, Camille, c'est que tu es comme nous. La révélation hit Camille comme une décharge électrique. Son souffle s'accéléra alors qu'elle savait que cette vérité, si cruelle soit-elle, était le véritable virus, l'essence même de sa peur. Il ne s'agissait pas seulement des regrets liés à la perte, mais de la noire complexité de son propre cœur. Était-elle, elle aussi, capable de se laisser engloutir par cette obscurité? Les visages des morts l'encerclaient, lui lançant des regards suppliants. Chaque âme souhaitait une dernière chance, un ultime acte de rédemption ou de vengeance. La brume tourbillonnait, l'enveloppant dans un cocon suffocant. Camille trembla. Devait-elle accepter cette vérité, cette partie d'elle-même? « Qu'est-ce que je dois faire ?» chuchota-t-elle, impatiente, une sueur amère perlant sur son front. Dans cette hésitation se tenait la promesse d'un choix insurmontable. Et alors qu'elle se penchait vers l'inconnu, une lumière éblouissante irradia à nouveau, comme une étoile tombée du ciel. La pulsation d'un cœur battant résonnait dans l'air, une mélodie différente de tout ce qu'elle avait connu. Dans ce combat pour sa propre âme, était-ce vraiment l'espoir qui l'attirait, ou souhaitait-elle simplement fuir les ténèbres qui l'appelaient? Sa décision se profile comme une ombre inquiétante. Camille devait choisir, mais en termes de vérité, qu'allait-elle laisser derrière elle? Camille se tenait là, le cœur battant à tout rompre, terrifiée par cette lumière éclatante. Un dernier regard vers ses amis lui dévéla leur souffrance, leur douleur et le terrible fardeau qu'ils portaient. « Est-ce vraiment comme ça que ça se finit ?» murmura-t-elle, se défiant d'affronter l'inéluctable. La lumière pulse encore, maintenant déformée par l'angoisse. Uma presença se intensificava ao tor dela, l'ar vibra d'uma promessa sinistra. Merda, quel pré deverá-t-elle pagar? Dans ce dilema mortal, ela adivinhava a verdade sinistra que se cachava derrière a sua sofrança. Ela devia escolher. Mas, ao fundo do seu quer, sabia tel somente o que ela desejava verdamente. La brume la tocava maintenant, abraçando seu visage com uma dulçura lancinante.
Camille ferma les os una dernière fois, cerrando seus punhos. O chó era potete já feito, invisível, tortuoso, mas irremediável. Alors qu'elle ouvriu les olhos, cri déchirante ressonnado em seu profundor, vibrando num som a alma. E dans cor de desespero, la questão continuava de turbilhonar, como uma promessa imperiosa. Quel pré est-elle prête à payer para descobrir la verdade que poderia l'englutir completamente? Les ténebras se rescerravam ao torno de Camille, uma presença sornosa que semblava se insinuar em chaque fissura do seu âme. O murmúrio dos ombras atingia seu paroxismo, crescendo de vozes desesperadas que l'apelavam, la tiravam, lhe prometendo redenção ou destruição. Chaque espectro portava peso, uma taça moeta, que pesava sobre seus espaldas. Eu não posso, murmura-t-elle, seu espírito embrumei par la dolor desse sovu que ao tentava de fugir. Mas os visages desparidos, seus amigos, la acolei, chaque rogar apelo silencioso a rejuntar-se essa obscuridade. Eles estavam lá, a verdade encarnada, delumine as blafardas passado doloroso. Que esperais vós de mim? Demanda-t-elle, a voz vacilante sob o pó da pressão que l'enturrava. Les ombras se figeram, como suspensas no tempo. Antony, seu frère, se avançou, seu visage marcado rictus à la fois atraiante e terrificante. Nos volons que te nos compreendam, Camille, que te accepte so que nós somos devenidos. Os batimentos de son cor eram uma melodia inquietante, uma harmonia feita de desespero. A realidade se distorcia, la lumínea vacilante da lua projetando silhuetas tornos plais menaçantes. O cri ressonava, tanto lá, tanto, tel eco das sofranças passadas. Vocês escolheram, respondeu-tela com colera, fixando chaque visage, chaque sovu. Escolheram de desaparecer, de deixarem derrière vocês uma dolor que eu não posso afrontar. Cada moto era desafio, mas no seu quer, uma terror grandença se moava em determinação. Não, Camille, ce n'est pas nós que a bon escolhi. Esta ville, c'est mal. Nós somos aqui para te mostrar la verdade. A voz de Leia semelou ao apelo dos outros, vibrante de desespero. Se tu não fazes nada, nós não faremos que sofrer. Eles revirão, encore et encore. Elle respira profondément, sentant l'air lourd d'une malédiction. La réalité était plus prosaïque que jamais, et son serment de fuir ne tiendrait pas sous cette pression. Sa volonté vacillait, mais au fond d'elle, une flamme d'espoir persistait. Si ce rituel était la solution pour stopper ce cycle, alors elle n'avait d'autre choix que de se battre. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-elle, la peur se mêlant à l'adrénaline. Les visages se trouvaient maintenant si proches, leurs expressions marquées par la douleur, mais aussi par une lueur de détermination. Tu dois accepter qui tu es, Camille. Si tu peux renoncer à ta peur, si tu es prête à sacrifier quelque chose de précieux, alors nous pourrons les vaincre. Dans un élan de lucidité, Camille comprit. Ce sacrifice ne devait pas être une renonciation, mais un acte de libération. Elle devait confronter son propre être, accepter ses cicatrices, rendre hommage à ceux qu'elle avait perdus. Elle chercha en elle ce qu'elle serait prête à abandonner. « J'accepte, dit-elle, la voix ferme mais tremblante. J'accepte de faire face à mon passé, de porter ce fardeau pour mettre fin aux souffrances. » Les ombres réagirent, une onde de soulagement parcourant la foule de spectres. « Rassemble ce qui vous appartient, et nous agirons, » ordonna Léa. Sans hésiter, Camille se mit à rassembler, fouillant au fond de chaque souvenir, chaque objet lié à ses disparus. Des lettres, des photos, des jouets d'enfance, chaque élément était une clé pour libérer leurs âmes. Et alors, un cri fendit l'air. Cette fois, c'était un cri de puissance.
À travers les ténèbres, une lumière commença à scintiller, une force émanant des objets rassemblés. Camille ferma les yeux, sentant une énergie l'emplir, un frisson d'espoir transcendant la douleur. « Rejoins-nous » résonna la voix d'Antoine, non plus comme une supplique, mais comme un cri de ralliement. La lumière s'intensifia, illuminant la nuit d'une clarté éclatante. Les ombres tremblaient, effrayées par cette renaissance. Dans un souffle collectif, elle leva les objets, un garant de son engagement. « Soyez libérés » hurla-t-elle, le cœur battant avec une force nouvelle, chaque mot étant un acte de bonté. Les ombres, les âmes emprisonnées, s'élevèrent, unies dans leur douleur, mais aussi dans la rédemption. Un fracas épouvantable éclata, des cris retentirent dans la nuit. Mais pour la première fois, ce ne furent pas des cris de désespoir, mais de délivrance. Des éclats de lumière jaillirent dans l'obscurité, étouffant les murmures de malheur. Et puis, dans un souffle, tout s'arrêta. Enveloppée par la tranquillité d'un nouvel aurore, Camille sentit une chaleur l'envahir. Les ombres, enfin apaisées, l'entouraient maintenant d'une lumière douce. Elle avait affronté sa vérité, non pas en abandonnant quelque chose d'elle-même, mais en rendant hommage au souvenir vivant. Ela sabia que Pandan Lontano, uma parte Deus viver em ela, eiando assim fim à lor sofrença. Elle releva la teta, inspirando profundamente, etrenhando certa nova liberdade. La noite, ao trofós sorce da engócia, se transformava em uma promessa de esperança, e dans son cor uma nova lumière brilhava. Mas para Camille, l'aventura não estava ancora terminada. Para ela, a vida continuava, e ela devia honorar certa nova realidade, em vivendo, sem atender, hors da ombra. Não perdeis par de vivos verités. A eprova é potete de rien-vous, mas as histórias devem ser partilhadas. Vocês devem vos abonar maintenant para não perder as próximas histórias exclusivas de horror. Metam um like maintenant para nutrir o algoritmo, c'est essencial. Comentei vossas reações e teorias sobre esta fim, e não esqueçam de partilhar instantaneamente certa vídeo com ao menos 5 amigos que devem ver esta conclusão. Não laisseis pas l'obscuridade ganhar.